Bonsoir à tous et bienvenue sur Electro Academia. Aujourd'hui, nous allons voir un élément incontournable de l'électronique. Voilà, vous l'aurez remarqué, il s'agit ici de la breadboard. Voilà, la breadboard ou appelée aussi plaque d'essai ou table de prototypage. Alors, c'est un dispositif qui est très utilisé et qui va nous permettre ici de pouvoir réaliser des montages sans soudure. Donc, pour pouvoir réaliser des tests, des essais, voilà, des prototypes. Donc nous allons utiliser une breadboard. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment l'utiliser. Voilà ce qu'il faut faire pour les différents montages et quelles sont les erreurs déjà à ne pas commettre. Donc sans plus tarder, c'est parti. Lorsque nous regardons notre breadboard, nous voyons qu'elle est constituée, voilà, de trous. Et ces trous sont interconnectés grâce à des plaques métalliques qui sont fixées juste, voilà, derrière. Voilà, il y a des plaques métalliques ici de part et d'autre. Ce sont ces plaques métalliques là qui font en sorte que la breadboard soit connectée, que les trous de la breadboard soient connectés. Alors à première vue, lorsque nous regardons la breadboard de part et d'autre, nous sommes, voilà, frappés par ces deux bandes de couleur bleu et rouge. Ces deux bandes là sont généralement appelées des lignes de distribution. Alors, comme le nom l'indique, ce sont des lignes qui sont là pour distribuer, voilà, du courant. Voilà, elles sont généralement utilisées pour alimenter la breadboard. Donc, on peut placer là, voilà, comme on voit le plus 5 volts, voilà, là la masse, voilà, de part et d'autre. Et ces lignes de distribution sont connectées dans le sens de la longueur. Elles sont connectées comme ça. Voilà, elles sont connectées comme ça. Pourquoi? Parce que leur plaque métallique, je vous montre, leurs plaques métalliques sont connectées comme ça, voilà, dans le sens de la longueur de la plaque. Donc elles sont connectées comme ça, et regardez, au milieu ici il y a un trou, il y a, bon, pas un trou mais un espace, voilà, un espace. Et bien cet espace là, il est là pour diviser le circuit en portions, et il fait en sorte que, si je mets un 5 volts ici par exemple, il sera gardé tout au long, mais il ne va pas traverser ici parce que il y a cet espace là. Et donc si je veux que le 5 volts arrive ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux prendre une petite agrafe, voilà, mettre ça ici, ou tout simplement faire cette petite jonction là, et tout à coup, voilà, le 5 volts il peut traverser à cause de cette liaison là. Et donc c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, donc première chose à retenir, c'est que les trous là sont reliés dans le sens de la longueur de la plaque, et ils sont là généralement pour alimenter notre breadboard. Alors deuxième chose, nous avons les trous principaux, voilà, qui sont ici. Ils sont utilisés pour pouvoir placer les composants eux-mêmes, voilà, et ces trous là sont connectés dans le sens de la longueur. Pourquoi? Parce que tout simplement les plaques métalliques utilisées sont placées, voilà, dans ce sens là. Voilà, vous pouvez remarquer. Donc de ce fait, les trous sont connectés dans le sens de la longueur. Et après nous voyons aussi, ça c'est très remarquable, cette ligne blanche là au milieu. La ligne blanche là, elle est surtout utilisée pour placer les circuits intégrés qui vont utiliser deux parties du circuit. Voilà, généralement on ne peut pas placer un circuit intégré sur une seule portion, c'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi lorsque nous allons faire des exemples tout à l'heure. On va placer le circuit intégré, voilà, au milieu comme ça par exemple. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un exemple, mais nous en reparlerons plus tard et certainement dans d'autres vidéos. Alors pour mieux comprendre ce que nous venons de dire, nous allons l'illustrer de façon concrète avec des exemples. Voilà, nous allons faire des montages série et parallèles avec des résistances. Par la suite, nous allons allumer une LED et nous allons voir, voilà, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En l'occurrence, surtout, voilà, avec les erreurs. Et donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, j'ai changé de breadboard, c'est pour vous familiariser. Donc, c'est ni plus ni moins que la même breadboard, mais qui est tout simplement, voilà, superposée. Bon, ils sont réunis. Donc, voilà. Et sur cette board là, nous allons réaliser un montage série, voilà, avec deux résistances. Voilà, je sais pas où j'ai mis la deuxième.
c'est pas grave. Bon, nous allons d'abord prendre cette résistance là. Voilà, c'est une résistance voilà de 220 ohms. Voilà que nous allons faire, que nous allons placer en série. Voilà, et regardez comment ça se passe. Et donc nous allons d'abord simuler comme s'il y avait un 5 volts. Voilà, un 5 volts qui venait ici et qui venait se placer et qui vient se placer là. Voilà. Donc le 5 volts, il est continu sur tout le long de cette ligne de distribution là. Et lorsque je le prends, je l'emmène ici. Et ben il est maintenant continu sur cette partie là. Et donc je viens là, je place ma résistance. Voilà. Et une fois que j'ai placé ma résistance, attention, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas prendre la patte de la résistance et la placer sur la même colonne que la première patte. Deux pattes du dipôle sur une breadboard ne doivent pas être placées sur la même colonne. Ça va générer un court-circuit. Et donc ce montage là, il est totalement proscrit. Il est totalement interdit. Donc ce que je dois faire, c'est décaler d'au moins une rangée. Voilà ma patte, ma deuxième patte. Et donc en faisant ça, voilà, là c'est maintenant bien, j'ai totalement bien réalisé le montage. Là il n'y a pas de court-circuit, il est placé sur une deuxième patte. Et vu que c'est un montage série, donc le même courant les traverse. Donc en faisant ça, j'emmène le courant, il traverse comme ça, il vient là et il vient maintenant sur cette colonne qui est ici. Et donc après je viens sur prendre ma deuxième résistance. Voilà. Et je fais la même chose, je ne viens pas la placer sur la même colonne, je viens la placer sur une colonne adjacente. Voilà, d'au moins une colonne. Voilà. Donc ceci étant, donc là le montage il est parfait. Par la suite maintenant, si je suis en alimentation, je prends mon, par exemple ça c'est mon 0 volt, ma masse. Je peux le mettre sur n'importe quelle partie de la colonne. Je le mets par exemple ici, voilà, parce que le potentiel se garde tout au long de cette colonne, et je vais le mettre au 0 volt. Il suffit par la suite de mettre 5 volts ici et 0 volts là, et après ce sera alimenté. Donc pour illustrer ça de façon concrète, je vous ai dit que j'avais des résistances de 220 ohms. Donc là j'ai ici un multimètre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mesurer une résistance. Donc voilà, je mesure une résistance. Voilà, on a ici 220 ohms pratiquement. Voilà, 220 ohms pratiquement. Donc le calibre ici il est de 2 kilo ohms. Donc voilà, 220 ohms pratiquement. Et donc si je peux regarder le circuit ici, là, donc là normalement je suis censé recevoir le double au niveau de l'ampèremètre. Donc là on voit pratiquement 437 ohms. Voilà, pratiquement déjà le double de la valeur d'une résistance. Donc ça veut dire en fait ici que les deux sont en série, parce que lorsque deux impédances de résistance sont en série, les deux impédances s'additionnent, et donc ça prouve la suffisance que nos deux dipôles ici sont en série. Et donc nous allons passer maintenant au montage parallèle. Ok, bon, après le montage série, nous allons maintenant faire notre montage parallèle. Alors, les dipôles sont parallèles lorsqu'ils ne sont pas, voilà, traversés par le même courant, mais la tension à leur bonne, voilà, elle est la même. C'est la même tension qui les traverse, mais le courant, il est différent. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ici, voilà, un 5 volts, voilà, je simule comme si voilà c'était alimenté. Je vais le mettre là, c'est pour vous familiariser aussi à emmener cette tension là à chaque fois sur la partie principale du circuit. Et après ce que je vais faire, c'est je vais placer une résistance ici. Voilà, je vais placer une résistance ici et je vais la placer
là. Comme je disais, il ne faut pas que les deux résistances soient, que les deux pas de la résistance soient sur une colonne. Ça va créer un court-circuit. Donc c'est quelque chose qui est totalement proscrit. Donc une fois que ça c'est fait, je disais que deux dipôles sont en série lorsque voilà, ils ne sont pas traversés par le même courant. Bon, on va prendre la définition la plus banale. Donc je vais prendre ici, pour créer ma dérivation, voilà, je viens tout simplement prendre une résistance là, voilà, et la mettre voilà sur la même patte que la deuxième, que je vous montre. Donc mon 5 volts arrive ici, sur cette colonne là, le potentiel il est gardé, il y a 5 volts, et le courant lorsqu'il va arriver, il va se séparer, il va venir ici et il va venir là, voilà. Et après je viens par exemple les remettre sur la même patte là, et après lorsqu'ils arrivent ici, en fait voilà, c'est tout simplement une dérivation. Voilà, le courant arrive là, il se divise, voilà. Et là après nous allons mettre notre masse. Je peux mettre la masse, voilà, ici tout simplement, et l'emmener là, voilà. Et donc en faisant ça, j'ai tout simplement mis mes deux dipôles en parallèle, tout simplement. J'ai mis mes deux dipôles en parallèle. Donc il est très important voilà de faire des petites remarques voilà subtiles pour ne pas voilà faire des erreurs, voilà. Donc comme je disais, il est très important de ne pas mettre deux pattes de même dipôle sur la même colonne. Donc ceci étant, nous allons passer au troisième montage qui va consister ici à allumer une LED. Voilà, faire un montage série et allumer une LED. Alors nous allons passer à notre troisième montage. Il s'agit ici d'allumer une LED, voilà, montée en série avec une résistance. Donc vous voyez ici j'ai une petite carte de développement, voilà, elle sera juste là rien que pour alimenter notre breadboard, ni plus ni moins. Voilà, nous allons en parler plus tard. Voilà, il s'agit ici d'une carte de développement Arduino. Il y aura des vidéos voilà qui vont traiter voilà de cette carte là. Alors donc nous allons commencer par réaliser ce schéma là. Je vais prendre un fil, voilà, et je vais emmener le 5 volts voilà sur une partie du circuit. Voilà, donc mon circuit il est alimenté en 5 et en 0 volts. Donc je prends le 5 volts, je l'emmène ici, et en faisant ça, cette partie là du circuit elle est voilà à 5 volts. Donc je vais réaliser cette partie du montage. Et donc après mon 5 volts il y a ma LED. Donc regardez, voilà, j'ai ici une LED jaune. Cette LED là, il y a une longue patte et une patte qui est plus courte. Ça ne se voit pas très bien, mais de façon générale, toutes les LED sont comme ça. Il y a une patte qui est longue et une patte qui est courte. La patte qui est longue, il s'agit ici de l'anode, et la patte qui est courte, il s'agit de la cathode. Et donc c'est l'anode qui va aller voilà sur le potentiel du 5 volts. Donc on est là, ici, voilà, et je viens placer la cathode sur une autre colonne, voilà, pour respecter ce que nous disions tout à l'heure, selon quoi les deux pattes ne doivent pas être sur la même colonne, sur cette partie du circuit là, voilà, d'ailleurs peu importe. Et donc après ça nous allons placer notre résistance. Alors la résistance elle est en série avec la LED. Donc je viens prendre ma résistance, une patte de ma résistance, et je la mets sur la même colonne pour qu'elle soit traversée par le même courant. Donc voilà, en faisant ça, je m'assure voilà que la résistance et la LED, voilà, je m'assure que les deux voilà sont bien en série. Voilà. Et donc après je vais maintenant connecter ma résistance à la masse. Voilà. Donc je vais prendre le fil orange ici, je viens le brancher là, je peux le brancher là comme je peux le mettre sur cette partie là, voilà, parce que le potentiel il se garde tout au long de cette colonne. Donc je peux le mettre ici, ça ne change rien, et je viens maintenant le mettre où ça, je viens le mettre au 0 volt qui est là, voilà. Et en faisant ça,
un LED s'allume bel et bien. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Voilà, commentez, n'hésitez pas à poser des questions, des remarques, voilà, pour faire avancer la chaîne. Likez et surtout abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. See you next time.